Salut à tous, et bienvenue à une nouvelle émission de Son de la Liberté. La chaîne de la liberté de penser, l'égalité devant la loi, et la fraternité de tous ceux qui pensent différemment. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2023. Nous diffusons depuis notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux tels que X, Instagram et Facebook, pour tout le monde. Je m'appelle Marcel Courteau. Je suis journaliste et avec notre équipe de rédaction nous allons vous rapporter dans 10 minutes sur l'actualité de la liberté. Merci de nous rejoindre. Nous sommes prêts. C'est parti. Lors de la conférence de presse du mercredi 13, le ministre des Finances Luis Caputo a présenté les 10 mesures d'urgence pour freiner l'hyperinflation. De son côté, sa collègue, la ministre de la Sécurité Patricia Bullrich, a annoncé jeudi 12 le protocole d'ordre public pour prévenir les blocages de rue et assurer le respect de la liberté d'expression et de circulation, confirmant des sanctions sévères pour ceux qui ne respectent pas la loi. Buenas tardes a todos los argentinos. Primero quería agradecer a todos nuestros votantes y también a los que no nos han votado. De eso se trata la democracia y la libertad. Dans le cadre de la première semaine du gouvernement de Javier Milei, le ministre Luis Caputo a ordonné les mesures suivantes. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional. Annuler tous les contrats de travail de l'État datant de moins d'un an, en raison de la pratique du gouvernement précédent, consistant à employer des sympathisants politiques ou des membres de la famille à des postes dont l'État n'a pas besoin, dans le seul but d'obtenir des avantages électoraux. Suspendre pour un an les accords publicitaires avec les chaînes de télévision et les stations de radio, qui ont bénéficié cette année d'un budget de 34 millions de dollars. Los ministerios se reducirán de 18 à 9. Les ministères du pouvoir exécutif seront réduits de 18 à 9 et ses secrétariats de 106 à 54, ce qui implique une réduction de 50% des postes hiérarchiques de carrière et de 34% des postes politiques. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Les transferts discrétionnaires d'argent aux gouvernements provinciaux seront réduits au minimum. Tous les contrats de travaux publics qui ont été approuvés et dont l'exécution n'a pas commencé seront annulés. L'État ne lancera plus d'appel d'offres pour les travaux publics. À partir de ce gouvernement, les travaux d'infrastructure seront réalisés par le secteur privé. Les subventions sur les tarifs de l'énergie et des transports seront réduites. Maintien des plans d'aide économique au secteur à faible revenu, qui seront augmentés de 50% et attribués par carte bancaire directement aux bénéficiaires, évitant ainsi le système d'intermédiaires mis en place par le gouvernement précédent, qui retenait des pourcentages arbitraires des subventions, réduisant ainsi le bénéfice accordé. Le taux de change officiel du dollar, fixé par le gouvernement, sera de 8 cents pesos pour $1, afin que les secteurs productifs soient incités à augmenter leur production. La taxe sur les importations et les retenues à la source sur les exportations non agricoles seront temporairement augmentées. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso. Une fois l'urgence passée, tous les droits à l'exportation qui entravent le développement de l'industrie en Argentine seront éliminés. Le système actuel d'importation sera éliminé et remplacé par un système qui ne nécessite pas d'autorisation de licence préalable. Ces mesures d'urgence, qui ne constituent pas un plan économique, répondent à la nécessité de contenir l'accélération de la hausse des prix dont souffre l'économie argentine. Cette situation est le résultat de l'impression aveugle d'argent par le gouvernement précédent afin de maintenir les prix, de les compenser par des subventions et d'accorder des aides ou des avantages discrétionnaires à des secteurs afin de gagner des faveurs lors des élections. À la suite de la correction économique du gouvernement de Milei, qui a consisté à supprimer les subventions, les prix du panier de biens et des services augmentent de 1% par jour, sachant que l'état d'hyperinflation est atteint lorsque ce taux journalier est de 3%. Cette situation était déjà prévue.
le gouvernement s'attend à ce que les prix s'ajustent équitablement en réponse au comportement du marché, atteignant un point d'alignement lorsque les détaillants perçoivent qu'ils ne peuvent pas vendre leurs produits à ces prix. Bien que 57% des électeurs aient accordé leur confiance au nouveau gouvernement, les autres, les secteurs syndicaux et la gauche, qui est minoritaire en Argentine, ont annoncé une grève générale le 20 décembre, soit une semaine après le début du mandat du gouvernement. Últimos años, la movilización del próximo 20 de diciembre seguramente va a salir en Congreso hasta Plaza de Mayo. Il s'agit d'une date emblématique, qui commémore le coup d'État contre le gouvernement du président de la Rúa, qui a eu lieu en 2001, avec une protestation sociale qui s'est soldée par 34 morts, le pillage de magasins et des centaines de blessés. Face à cette situation, et compte tenu du fait que les gouvernements précédents ont culturellement ignoré les dispositions de l'article 14 de la Constitution argentine, qui stipule que le droit de manifester et la liberté de circulation doivent être respectés, les mouvements sociaux se sentent aujourd'hui maîtres de la rue. C'est pourquoi, ce 20 décembre, un changement culturel dans ce domaine sera mis en place. À cet égard, la ministre Patricia Bullrich a annoncé le protocole d'ordre social que le gouvernement est prêt à mettre en œuvre pour mettre fin à ces pratiques et pour que tous agissent conformément aux dispositions de la loi, en annonçant ce qui suit. Muchísimas gracias por haber venido todos los medios de prensa aquí al Ministerio de Seguridad. Queremos decirles que sin orden no hay libertad y sin libertad no hay progreso. El día de hoy estoy aquí como ministra de Seguridad de la Nación para presentar el protocolo para garantizar el orden público frente a los cortes, piquetes y bloqueos que sufren muchas empresas en la Argentina, que impiden a los argentinos vivir. Les 4 forces fédérales, la police fédérale, la gendarmerie, la préfecture navale et la police de sécurité aéroportuaire, ainsi que le service pénitentiaire, interviendront en cas de blocage partiel ou total de la voie publique. Le gouvernement étant déterminé à faire respecter la loi, les forces pourront intervenir conformément à l'article 194 du Code pénal qui permet aux forces d'intervenir en cas de flagrant délit. Les forces provinciales agiront de manière coordonnée dans les zones relevant de leurs compétences. Les autorités utiliseront le minimum de force nécessaire, proportionnellement à la résistance. Les auteurs, complices et instigateurs de ce type d'infraction seront identifiés et placés dans la situation prévue par la loi. Les conducteurs seront contrôlés sur la base de leur relevé de points et les véhicules seront contrôlés sur la base du contrôle technique ainsi que de leur relevé d'infraction et ceux qui ne sont pas en état de rouler seront mis en fourrière. Des sanctions seront imposées par la loi à ceux qui transportent des enfants ou des adolescents qui doivent se rendre à l'école ou participer à des activités prévues pour eux. Le statut migratoire des étrangers impliqués sera vérifié et signalé au Service national des migrations. Tous les dommages causés à la voie publique ainsi que les coûts liés à l'utilisation des forces de sécurité seront facturés aux organisations, qu'elles aient ou non un statut légal, ou aux personnes responsables de l'organisation de l'événement. En cas d'atteinte à l'environnement, telle que l'incinération de pneus ou d'autres objets causant une pollution de l'environnement, le juge compétent sera informé. Tout ceci est prévu dans le but de libérer les Argentins de la situation permanente d'extorsion qu'ils subissent lorsqu'ils ne peuvent pas circuler normalement en raison du blocage des routes et des rues par les mouvements sociaux. Bien que la macroéconomie ait déjà commencé à montrer de bons signes, en termes d'appréciation des entreprises sur le marché boursier, de diminution du risque pays et de parité entre les différentes versions de la valeur du dollar, l'économie quotidienne a subi un impact très douloureux sur les classes moyennes et inférieures, qui n'ont pas encore récupéré la valeur d'achat de leur salaire.
Le challenge du président Milei s'apparente à la conduite d'un navire en pleine tempête. Le défi du 20 décembre, comme d'autres obstacles qu'il devra surmonter au cours des 6 prochains mois, sera le signe de confiance qui permettra au peuple argentin de continuer à l'accompagner dans cette traversée du désert. Un voyage semblable à celui auquel Winston Churchill a répondu un jour : « Je n'ai rien d'autre à offrir que du labeur, du sang, de la sueur et des larmes. » Je suis Michel Durand pour Des Sons de la Liberté, merci de nous suivre et à très bientôt. Je suis Marcel Courteau, c'était Des Sons de la Liberté. Merci de nous avoir rejoints, à la prochaine édition, au revoir à tous.